Bonjour à tous. Oui, j'ai mon café. Et souvenez-vous, j'avais promis que j'allais coacher euh, une élève de secondaire en néerlandais, pardon, en français, donc l'enseignement francophone, et un élève, Simon, de l'enseignement néerlandophone. Donc, je vais vous coacher de janvier à juin pour ceux qui avaient un mauvais bulletin. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de Sissi, que je vais prendre comme exemple, qui est en 5e secondaire et que donc je vais coacher une fois par semaine pour qu'elle elle réussisse en juin. Voilà, et alors, donc, nous avons une première session de coaching. Et qu'est-ce que nous avons fait? Et vous allez faire exactement la même chose. On a donc noté, et vous voyez ça ici, vous voyez dans le document, nous avons noté tous les cours qu'elle a. Donc, tous les cours pour lesquels elle doit réussir à l'école. Donc, elle a maths 2, c'est-à-dire, donc elle a 2 heures de maths. Je sais qu'il y en a de sa classe qui ont maths 4 heures, hein, donc peut-être que j'insérerai aussi plus tard les maths 4. Pas le cas de Sissi, donc elle a maths, elle a sciences. Elle a alors 4 langues. Pardon. Elle a français, c'est sa langue, on va dire, de l'école, hein, donc elle a cours en français. Et puis, elle a 3 langues modernes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en option langue moderne. Si vous voulez ajouter un autre cours et vous voulez que j'en parle, vous m'envoyez un message. Mais donc, si, elle a anglais, néerlandais, espagnol. Puis, elle a histoire et géographie. Et elle a aussi des cours de religion et EP, c'est éducation physique. Hein. Vous avez vu là à la fin? Voilà, OK. Très bien. Alors, en discutant avec Sissi, donc j'ai mis en rouge les cours où bien elle était en échec, ou bien c'était un peu entre les deux, donc mitigé, mais je pense qu'elle était en échec pour maths, histoire et religion, et sciences, c'était un peu entre les deux, mitigé, donc un peu dangereux. Le reste, apparemment, ça allait. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire pour notre première session de coaching, nous ensemble, donc vous et moi? Vous allez aussi noter ou bien sur une feuille de papier, ou bien aussi dans un document, que ce soit Word ou si moi ici je l'ai fait dans un docs qui fait partie de My Drive. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec Google. À vous de voir, mais vous devez donc avoir une liste de tous les cours que vous avez. D'accord? OK. Et alors, qu'est-ce que moi j'ai donné comme tâche à Sissi pour la semaine prochaine? Elle doit absolument savoir quels sont les sujets et compétences de janvier à juin. Donc maintenant, en fait, c'est elle qui va demander à ses professeurs. Et moi, je vais regarder un tout petit peu si ça correspond bien avec le programme. Donc, la semaine prochaine, on va parler de ça. Mais donc, vous aussi, donc pour chaque cours, vous allez noter on peut dire les sujets, ou on peut appeler ça aussi les chapitres, donc les noms des chapitres, plus les compétences. Compétences, ça c'est différent pour chaque cours, mais pour certains cours, c'est assez important. Alors, si maintenant on prend maths, pour maths, c'est plutôt les noms du chapitre. Et moi, je pense, mais donc, on va noter tout ça la semaine prochaine, mais je pense que pour maths, si elle a 2 heures de maths, à mon avis, le grand sujet, ça va être statistique à 2 variables. Et normalement, oula, qu'est-ce que j'ai tapé là? Voilà. Donc normalement, ça, c'est le grand sujet, parce que quand on a 2 heures de maths, on n'a vraiment pas beaucoup de maths. Je vais peut-être quand même aussi mettre, mais alors peut-être entre parenthèses, euh, maths 4, ce n'est pas le cas de Sissi, mais je pense si on a maths 4, je pense, et ça dépend aussi un peu si vous êtes dans le système officiel ou dans le système catholique, mais je pense que vous avez aussi statistiques et les dérivés. Je pense. Oh, encore une faute, désolé, dérivés. OK.
c'est très important pour la semaine prochaine que vous harcelez vos profs à demander, mais quels sont les grands sujets que je vais devoir étudier pour juin, parce que Sissi, qui est en 5e secondaire, elle n'aura des examens que en juin, et c'est ça qui déterminera si elle réussit ou pas. OK? Donc, vous devez absolument avoir les sujets à travailler. OK? OK, donc, Sissi, qui est donc en langue moderne, elle a un cours sciences, et donc dans sciences, elle a en fait les 3 sciences. Maintenant, si vous êtes en option sciences, là, sûrement, vous avez 2 heures de physique, 2 heures de chimie, 2 heures de biologie, mais quand même si vous avez donc sciences, un grand cours, vous devez absolument savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire en chimie? Qu'est-ce qu'on va faire en biologie? Et qu'est-ce qu'on va faire en physique? Si vous êtes en langue moderne, peut-être votre professeur va dire, ah, mais pour nous, janvier, juin, on ne voit que chimie, on voit que biologie, mais vous devez absolument connaître donc les sujets, les chapitres. OK? Donc, de nouveau, sujets surtout. Donc, voilà, moi, je dirais pour maths ici, c'est moins compétence, parce que compétence, ça va être théorie et exercice, probablement. De nouveau, pour les sciences aussi. Donc, moi, je dirais plutôt pour maths et sciences, c'est plutôt les sujets. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je mettrai les sujets. Par exemple, ça peut être pour biologie, la procréation. D'accord? Donc, voilà, je veux que vous sachiez ça pour la semaine prochaine. OK? Et moi, je vais poser la question à Sissi la semaine prochaine. OK? Pour français, là, voilà, je pense que là, on peut plutôt parler et des sujets et des compétences. Et par exemple, c'est possible, mais on va attendre ce que Sissi, elle va demander à son professeur. Mais par exemple, ça peut être argumentation. Donc, pendant 6 mois, vous allez devoir apprendre à argumenter. Ou peut-être vous devez apprendre à synthétiser. Donc, ça, ce sont les compétences. Le sujet, je ne sais pas, est-ce que le sujet, ça va être littérature d'une certaine époque? Je pense que, parce que j'ai parlé brièvement avec Sissi, à mon avis, elle va devoir lire le livre Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, elle va devoir le lire. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire avec ça? Je ne sais pas, mais donc, voilà. Ça, vous demandez aussi à votre professeur de français. Alors, pour les langues modernes, je sais que Sissi n'avait pas de problème, mais pour les langues modernes, normalement, c'est très facile. Vous avez normalement des sujets de vocabulaire. De nouveau, j'ai tapé une faute. Et des sujets de vocabulaire, ça peut être quoi? Me présenter, parler des hobbies, parler du temps. Voilà, ça peut être, pardon. Donc, vous devez aussi demander quels sont les sujets ou quels sont, parfois vous travaillez avec un manuel, quels sont les chapitres à voir d'un certain manuel. Et à part ça, et peut-être aussi, donc, sujet de vocabulaire et grammaire. Donc, peut-être vous avez vu déjà le passé et maintenant vous allez voir le futur. Voilà. Donc, ça, ce sont les sujets de vocabulaire et grammaire. Et alors, il y a toujours, dans toutes les langues modernes, il y a quoi? Il y a 4 compétences. Il y a lire, écrire, parler, et qu'est-ce que j'ai oublié? Écouter. Vous voyez, il y a toujours les 4 compétences. Normalement, vous allez travailler les 4. Voilà. OK, et c'est identique pour néerlandais et espagnol à chaque fois. On a donc, vous devez essayer de savoir, mais quel sujet on va aborder ou quel chapitre nous allons faire dans notre manuel. D'accord? Donc, ça aussi, je veux avoir pour la semaine prochaine. OK. Alors, histoire, c'est un peu plus compliqué parce que donc, Sissi est en échec. Elle a dit, mais ce n'était pas clair ce qu'il fallait étudier. Voilà. Donc, vraiment, là,
Sissi était vraiment perdue. Et donc, si jamais elle n'obtient pas exactement des compétences ou des sujets à étudier ou des compétences à avoir, à maîtriser, euh, il se pourrait que moi, j'envoie un message à son professeur, mais le but est toujours que vous trouviez ce qui ne va pas et ce que vous devez améliorer. Donc, pour histoire, on a toujours une période. Donc, déjà, à savoir, mais quelle période on va voir? Est-ce qu'on va voir la période après-guerre? Est-ce qu'on va voir la révolution industrielle? Est-ce qu'on va voir le socialisme? Est-ce qu'on va voir le capitalisme? Voilà. Donc, vous devez avoir une période ou sujet, mais vous devez aussi savoir donc quelles compétences. Et je pense, mais si n'était pas encore sûr, je pense que ça sera aussi synthétisé. Donc, une compétence sera, je pense, faire des synthèses. Donc, ça veut dire essayer de voir les éléments importants dans un texte et écrire une synthèse. OK, on va attendre ce que Sissi va nous dire. Pour géographie, je pense que ça s'est très bien passé. Elle va aussi demander, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de janvier à juin? Et à mon avis, c'était les ressources naturelles, je pense. Mais donc, elle va poser la question à son professeur, mais apparemment, elle n'avait pas de problème là. Et alors, religion, elle est en échec. Apparemment, religion, elle doit noter beaucoup de choses, parce que ça aussi, c'est un élément, elle m'a dit ça, donc en 5e, on doit apprendre à prendre note soi-même. On doit apprendre à prendre note soi-même, et donc, vous devez absolument vous construire un petit groupe de personnes avec qui vous pouvez échanger vos notes pour vous prenez note et après vous vous mettez ensemble pendant un moment, vous dites ok, on va essayer de tout mettre ensemble. Est-ce que j'ai bien tous les éléments? Est-ce que je dois donner certaines notes? Est-ce que je dois recevoir certaines notes? Mais vous devez vous organiser. Ça ne doit pas être toute la classe. Hein. Vous pouvez être à 2, 3, 4 et vous dire voilà, on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut échanger. Mais donc, religion. Sissi a dit que donc elle doit noter beaucoup de choses, mais si elle note tout et si elle apprend tout par cœur, parce qu'apparemment il y a énormément d'études par cœur à faire, si elle fait ça, normalement l'examen se passe bien. Voilà, donc ça c'est à voir de quelle façon nous allons mémoriser. S'il y a des grandes quantités à mémoriser, vraiment la clé c'est quoi? C'est de ne pas, votre tête ne peut pas absorber ça à la dernière semaine. Vous devez toujours étudier 3 fois. Étudier, oublier, étudier, oublier, étudier. Ça, c'est quand on doit apprendre par cœur. Donc, vraiment, ce qui est important pour religion, ça, c'est commencer déjà très tôt. OK? Donc, religion, c'est à voir. Et alors, il y a éducation physique. Ben, Sissi n'avait pas de problème. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle va faire cette année-ci. Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez un problème pour éducation physique? Souvent, ceux qui sont en échec, c'est parce qu'ils ne sont pas en ordre avec le matériel, ils n'ont pas le bon t-shirt ou voilà. Donc, voilà, essayez quand même de vous discipliner un peu et d'avoir tout le matériel. Si vous avez un problème là, vous revenez vers moi. Mais voilà, c'est ce que nous avons fait pour, avec Sissi, cette semaine-ci. Et donc, à chaque fois, nous allons rajouter des éléments. Et j'espère que pour la semaine prochaine, Sissi aura plus d'informations. Si vous avez des questions, revenez vers moi, mais je vais vous coacher tout le long jusqu'aux examens de juin. Voilà, très bonne journée et à la semaine prochaine.